Recette de mon délicieux cake à la banane, son d'avoine, pécan et chocolat blond. Ultra moelleux, pas trop sucré et riche en fibres. Coucou les gourmands, donc pour commencer, nous allons nous saisir de notre petite fiche recette. Je les ai toujours écrites à la main à proximité. Et maintenant, ce que nous allons faire pour commencer, c'est écraser notre banane à l'aide d'une fourchette. Et nous avons ici 215 g de bananes fraîches et nous allons l'écraser avec cette fourchette pour obtenir une purée assez grossière. Et voici notre purée de bananes qui est prête. Maintenant, nous allons passer à la pesée du reste des ingrédients. Maintenant, je vais rajouter le contenu de ce bol, c'est-à-dire 100 g de miel liquide et 75 g d'huile de coco fondue à mes bananes. Je vais également ajouter 100 ml de lait de coco ou d'un autre lait de votre choix. J'ai également ajouté 2 œufs de taille moyenne. À présent, pour les fibres, nous allons ajouter 110 g de farine d'avoine, de flocons d'avoine ou comme ici, de son d'avoine. Nous ajoutons également 110 g de farine de blé. Et enfin, ce que vous voyez ici, c'est une pincée de sel, une cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de bicarbonate de soude et une belle cuillère à thé de vanille en poudre. Maintenant, pour tout mélanger, nous allons nous aider du fouet plat. Et voilà, notre pâte est prête. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter les noix de pécan ainsi que les pépites de chocolat. Comme je suis très gourmande, j'ai mis du chocolat dulcé, mais la version végétale de Coro. Je vous mets le lien vers le produit dans la description de la vidéo. J'en ai mis donc 100 g. Et j'ai également mis 100 g de noix de pécan. Maintenant, nous allons les incorporer au reste de la pâte en mélangeant. Et voilà, c'est tout. On ne veut pas trop mélanger. C'est suffisant. Maintenant, nous allons préparer notre moule et mettre la pâte dans le moule ainsi que préchauffer le four à 180 degrés. Et voici notre moule qui est prêt. Comme vous pouvez le constater, j'ai préalablement froissé mon papier sulfurisé pour pouvoir foncer le moule plus facilement. Maintenant, nous allons y verser notre pâte. Et voici notre moule qui est rempli avec la pâte. Et maintenant, sans plus attendre, pour éviter que les noix et les pépites tombent au fond du moule, nous allons enfourner notre gâteau à 180 degrés. Nous allons maintenant laisser refroidir notre cake avant de pouvoir le découper et le déguster. Je place le moule sur une grille pour qu'il refroidisse plus vite. Maintenant que votre cake a bien refroidi, place à la découpe. Vous allez voir comme il est moelleux, c'est incroyable.
Est-ce que vous allez résister à un tel cake, les gourmands? Moi, je n'ai pas pu résister à y goûter presque immédiatement. En même temps, c'est normal, il faut bien que je fasse le test qualité avant de vous donner des recettes. Alors, verdict? Qu'est-ce qu'il est bon! La recette est approuvée, les gourmands. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et abonnez-vous!